continue à disséquer les marchés financiers, le CAC 40 en particulier, pour voir ce qui nous attend cette semaine. Et bonjour David. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Bon, vous êtes en ligne avec nous, David Lindman. Je rappelle que vous êtes fondateur du site Live Traders. Alors, il y a un vrai optimisme sur les marchés. Ils ont tous terminé, hier, le Wall Street a terminé à la hausse. Ce matin aussi, l'Asie était en hausse. Le Nikkei a fini avec 1,29%. Et puis, la bourse de Paris s'est ouverte aussi en hausse ce matin. C'est l'euphorie sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est dans une logique de hausse de marché de début d'année suite à une collecte de fonds qu'on a pu avoir en fin d'année et mécaniquement, si vous voulez, on reproduit, on a tout du moins des effets mécaniques d'une hausse alimentée par des gérants, par des fonds qui cherchent à placer des capitaux. Cela dit, bon, on fait actuellement 310 points de hausse en 15 séances. Ça nous fait du 20 points par séance approximativement. Et si on voulait annualiser cette vitesse de hausse du CAC 40 sur l'année, eh ben, on aurait l'équivalent de 3000 points en fait, 3000 points en hausse. Donc ça nous mettrait sur des 8500. Ce que je veux dire par là, c'est que la hausse pour moi elle n'est pas tenable et on doit, à mon avis, avoir une phase de consolidation du marché. Alors plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est que moi j'avais une anticipation depuis novembre en 4 phases. La première, c'était une phase de consolidation entre 5400 grosso modo et puis 5300. La deuxième phase, c'était une phase de hausse, donc une phase de sortie au-delà des 5400 pour aller chercher les 5550, 5580. Donc ça, c'est la deuxième phase où on arrive, a fortiori, puisqu'on est aujourd'hui à 5565. La troisième phase, donc c'est ce que je vous dis, c'est une phase de consolidation grosso modo entre 5630 et 5385. Et la quatrième phase, que j'anticipe pour 2018, c'est une sortie de ce range-là, 5385, 5630, et une sortie plutôt par le bas. Alors, je vais expliquer après pourquoi. Je considère d'abord que le mouvement qu'on a eu début novembre de baisse de 280 points entre 5535 et 5260 annonce pour moi une première fissure dans le marché, tout simplement parce qu'on est baissé beaucoup trop rapidement et de manière directe. Donc une baisse si vous voulez qui a été trop forte. À cela on peut constater au jour d'aujourd'hui à peu près 50% des valeurs qui ne reviennent pas sur leur dernier plus haut. Je prends par exemple BNP, SG, Crédit Agricole, Danone, L'Oréal, LVMH, Sanofi, Total, pour ne prendre que les plus gros les plus grosses blue chips. Prenez par exemple LVMH, et ben on bute sur les 246 et vous avez un range de consolidation de moyen terme quasiment à plat entre 252 et 239 et mécaniquement, c'est-à-dire que statistiquement, on peut dire que on aurait une sortie de ce type-là en 2018, soit par le haut, soit par le bas, et de quel côté, eh bien, vous augmentez les probabilités dès lors que vous êtes du côté des 246. Donc sous 246, c'est plutôt par le bas, et au-dessus des 246, ça serait au contraire plutôt par le haut. Total, idem, on ne revient pas sur le plus haut de début novembre à 48 et quelques. Ça signifie que vous avez à peu près autant, on peut dire que le marché fait un nouveau plus haut, autant on peut dire que au niveau de la profondeur du marché, 50% des valeurs ne suivent pas le CAC 40, donc vous avez une faiblesse inhérente à ce marché-là. L'autre point également, c'est que vous avez deux gaps, celui d'aujourd'hui à 5543, 5560 et celui du 5 à 8 janvier entre le 5470 et 5478. Ça signifie que les probabilités d'avoir d'une entrée dans un range de consolidation entre 5630 et 5385 augmentent pour janvier, pour février. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, l'aspect, la stratégie de moyen terme. Après, la difficulté aujourd'hui, comme on arrive quasiment au niveau des 5580, la question c'est, faut-il continuer à jouer une stratégie d'achat sur repli, considérant que on est possiblement sur une fin de mouvement haussier, donc une fin de phase 2, comme je vous ai dit, à 5550, 5580. Peut-être on peut encore aller chercher les
5630 qui serait à mon avis le dernier point haut maximum invalidant cette stratégie, cette anticipation de consolidation entre 5130 et 5385. Et donc il faut déjà, à mon avis, essayer de jouer, d'être contre-tendanciel et de jouer une stratégie de short sur l'indice. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le timing, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut jouer en short sur des futurs. Moi, je pense qu'il faut plutôt rechercher à jouer aujourd'hui via des options put qui sont absolument pas chères, à la fois parce que la volatilité est basse, et puis surtout, et a fortiori, parce qu'on est quasiment sur un plus haut, 5560, 5580, enfin, en tout cas moi, ce que je considère comme étant un potentiel plus haut, un dernier plus haut sur le CAC 40, avant une consolidation. Donc il ne faut pas hésiter aujourd'hui à prendre des puts, qui plus est en plus, si vous avez déjà bien performé depuis le début d'année, on peut prendre par exemple 0,5 voire 1% du capital sur des puts ici, là aujourd'hui, à 5560, 5580. Il ne faut pas hésiter à essayer de prendre ce que j'appelle des louchettes, des petites parties constitutives d'une ligne de put pour viser justement un futur range, des futures oscillations entre donc 5580 supposé plus haut et 5470 voire même 5420. Et l'idée c'est de jouer une sorte de partie de ping-pong, un petit peu comme on avait eu en décembre, entre 5430 et 5300 grosso modo, 120, 130 points, mais un cran plus haut, donc entre 5580 et 5470, 5420. Donc essayer de jouer une partie de ping-pong comme ça, je vends au plus haut 5550, 5580 et on essaye de reprendre au plus bas via des calls entre 5470 et 5430. Voilà un petit peu l'idée que j'ai, l'anticipation que j'ai pour les prochaines séances, les prochaines semaines, considérant qu'on est allé beaucoup trop haut, trop vite, et que de toute façon, que l'on aille en 2018 à 6000 ou que l'on aille à 5000, je ne pense pas qu'on fasse l'économie, si vous voulez, d'un range d'attentisme, d'oscillation, d'hésitation ici entre 5580, voire même 5630 et 5450 grosso modo. Voilà un petit peu l'idée que j'ai. Donc jouer, anticiper plutôt ce range-là. Maintenant, la question du timing. Oui, la question du timing, justement. On fait ça rapidement, il faut surveiller toutes les valeurs ou pas? Excuse-moi, j'ai du mal à vous entendre. Au niveau du timing, justement, ça c'est une stratégie plutôt à moyen terme que vous nous proposez ce matin. Excuse-moi, je comprends. Vous m'entendez plus? Ouais. Est-ce que vous m'entendez, David? Non, c'est ça que j'ai dit, je suis vraiment désolé, je ne comprends pas du tout là. Je disais que là, vous proposez ce matin une stratégie de ping-pong, de regarder les valeurs qui montaient et puis les acheter au moment de la hausse et après les revendre. Ça, c'est une stratégie plutôt à moyen terme. David Lingman. J'ai l'impression d'être sous un tunnel, je vous jure, je ne vous entends pas du tout. C'est pas grave. En tout cas, merci pour tout cet éclairage ce matin. Je rappelle que David Lingman, il est fondateur du site livetraders.fr et il nous a présenté sa stratégie pour les prochains mois pour jouer ou pas en bourse dans les prochains mois de 2018.